Lorsqu'est achevé le discours sur la montagne, l'homme sait comment il doit modeler sa vie pour être disciple de Jésus. Tout y est. Toutes les conséquences de la bonne nouvelle du salut sont tirées. Le discours constitue une véritable initiation, car le chrétien n'est pas initié par des rites, fussent-ils sacramentels, mais par l'écoute de la parole qui l'atteint au cœur et suscite la foi. Le discours est cette parole qui décrit le comportement nouveau de celui qui a entendu l'annonce de miséricorde et qui, de ce fait, est initié au royaume. L'évangile de Matthieu en souligne d'ailleurs l'importance en sa phrase finale. Quand Jésus eut achevé ce discours, les foules demeurèrent vivement frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non comme les scribes, Matthieu 7, 28, 29. Importance capitale donc, mais qui ne tient pas à une quelconque référence scripturaire. Les scribes, eux, appuyaient leur enseignement sur la tradition. Jésus, au contraire, n'appuie le sien que sur sa propre personne. Aussi, s'il est impropre de dire qu'un juif était disciple d'un scribe ou d'un docteur, car ceux-ci ne parlaient pas de leur propre autorité. On peut en revanche parler de disciples de Jésus. Non seulement celui-ci parle de sa propre autorité, mais encore, ce qu'il propose dans le discours, c'est d'agir comme lui, de se forger un cœur analogue au sien.